Ok, chers développeurs, nous abordons une partie très intéressante de notre cours qui est la connexion de notre API avec la base de données. C'est une situation très complexe et bien évidemment, il peut arriver que vous voyez des erreurs dans mon code et bien évidemment, je vous demande d'être indulgent à mon égard. Alors, la première chose que vous devez faire en tant que développeur pour cette partie est d'installer MongoDB dans votre application. Je pense, moi je l'ai déjà fait pour ne pas vous perdre du temps. Et bien évidemment, l'installation s'est faite et j'ai pu avoir la version 3.6.5. Vous pouvez avoir une autre version au moment où vous pratiquez ce cours. Ok. Alors, une fois l'installation faite, bien évidemment, il faut retourner à la documentation pour essayer de voir comment les choses se présentent. Alors, je dois vous dire qu'il y a deux façons, du moins deux guides, deux voies pour assurer la connexion. Mais tous les voies sont bonnes, que vous preniez par la documentation de MongoDB ou que vous accédiez à la connexion directement à partir de votre plateforme. Toutes les voies sont bonnes. Mais je vais commencer par la documentation puisque c'est la documentation que je conseille vivement à beaucoup de développeurs. La première chose, lorsque vous arrivez à la documentation, vous voyez bien, cette partie va forcément attirer votre attention. La documentation est très claire et je le répète sans cesse. Les différentes documentations des technologies se sont fortement améliorées et vous n'avez pas besoin d'être un excellent virtuose de toutes les technologies pour savoir comment cela fonctionne. Bien sûr, vous pouvez passer par essai mais je vous assure, les choses sont assez claires. Ici, vous voyez bien Connect Your Application et je pense que c'est assez explicite. En cliquant là-dessus, Mongo demande quel type d'application vous voulez. Vous voulez passer par C, C++. Nous sommes intéressés par Node parce que, bien évidemment, que notre API est sur Apollo, mais c'est au-dessus de Node. Ok. C'est la raison pour laquelle l'une des technologies à installer avant le début de ce tutoriel, je l'ai présenté, c'était Node. Alors, lorsque vous cliquez à Node, vous avez une série d'opérations qu'on vous propose à fondamental. Si vous savez lire l'anglais, cela ne posera pas de problème. Moi, je vais assez vite parce que j'ai déjà parcouru cela, mais je vous assure, au départ, ce n'était pas aussi évident. Il a fallu des heures, parfois des jours pour se retrouver entre tout cela. Je pense que c'est ce travail fastidieux que beaucoup de personnes évitent en allant forcément dans les cours. Mais je vous assure, une fois que vous connaissez comment lire la documentation, vous n'avez pas de souci pour vous en sortir. Alors, il y a une partie qui est intéressante dans cette documentation, c'est cette partie connexion guide. C'est là que vous aurez les détails pour la connexion de votre application. Alors, quand vous cliquez dans la connexion, vous pouvez lire tout le guide si vous voulez. Mais je ne vais pas lire cela pour vous, mais moi je vous conseille de lire. Et il y a un code assez explicite qui présente le process pour connecter une application à MongoDB. Alors, lorsque vous devez connecter cela, on vous demande d'appeler une constante que vous allez nommer Mongo Client qui va requérir la technologie MongoDB. En réalité, vous importez MongoDB dans votre fichier. C'est cela, ici. Et ça, c'est la déstructuration. Ça veut dire qu'il y a bien évidemment une fonction ou un constructeur Mongo Client à MongoDB. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ça, c'est pour les développeurs très avancés qui veulent entrer en détail. Après cela, il faut créer une adresse, une URL, ce qu'ils appellent URI. C'est ce qui est détaillé ici. Vous voyez bien, c'est un ensemble d'instructions que le driver utilise pour se connecter à votre instance, du moins à votre cluster MongoDB. Voilà. Et ces détails, comment cette URL se présente. Il y a le protocole, il y a le mot de passe, le nom du port et voilà les options de connexion. Mais nous n'allons pas aller en détail là-dessus. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que
À partir de ce code, vous pouvez déjà avoir une idée de ce que vous devez inscrire dans votre fichier pour assurer la connexion. On vous demande bien d'appeler Mongo client, de créer l'URL et ici de créer un nouveau client Mongo client si vous voulez, un nouveau Mongo client. Et voilà, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Il faut appliquer ce que la documentation demande. Ce n'est pas vous qui avez conçu la documentation. Les concepteurs, les développeurs ont conçu cette technologie et vous disent comment cela fonctionne. Cela rejoint le point sur l'abstraction que j'ai détaillé dans les vidéos introductives. J'ai bien dit que l'abstraction est très importante dans la compréhension du développement web. Il y a d'autres personnes qui font des choses. Ils vous disent comment vous devez utiliser ces choses pour atteindre les objectifs que vous voulez, pour résoudre les problèmes que vous voulez résoudre. Mon problème actuellement, c'est connecter ma base de données avec mon API. Et MongoDB, dans sa documentation, me dit si tu veux connecter ta base de données MongoDB avec ton API, voilà ce que tu dois faire. Bien évidemment, si vous voulez être un expert pointu sur MongoDB, vous pouvez aller en profondeur et la documentation existe pour cela et comprendre ce que cela veut dire, ce que cela veut dire, ce que cela veut dire. Mais pour mon niveau, je n'ai pas besoin de comprendre cela. J'ai besoin d'appliquer juste ce que la documentation me dit. Ok. Alors ça, si j'ai bien dit qu'il y avait deux voies là. L'autre voie, si je reviens à mon application, l'autre voie, c'est d'aller à MongoDB. Au niveau de votre page d'accueil, je pense, si je ne me trompe pas, je vais essayer de revenir à cluster. J'espère que c'est ici. Ok, je me perdais. Lorsque vous revenez à cluster, vous voyez bien connect ici là. Lorsque vous cliquez à connect, il y a une fenêtre modale qui s'affiche et dans la fenêtre modale, on vous demande connecter votre cluster avec Mongo Shell ou connecter votre cluster à une application. Vous pouvez aussi connecter cela à MongoDB Compass qui est l'interface de MongoDB, une interface évoluée. Alors, c'est la deuxième option qui est intéressante. Moi, je voudrais connecter mon cluster à mon application, à mon API. Alors, il vous propose, bien évidemment, le code que vous devez remplir pour connecter votre application au cluster que vous avez créé. Et il précise bien que l'URI que vous voyez là, vous devez remplacer cette partie password par le mot de passe que vous avez inscrit. Et remplacer My First Database par le nom de la base de données que vous souhaitez vous connecter par défaut. Ok, c'est cela ici. Donc, si vous devez copier pour avoir votre URI copier et remplacer le mot de passe et le nom de la base de données. C'est ce que j'ai fait ici, comme vous pouvez le voir là. J'ai remplacé, j'ai mis le mot de passe que j'avais défini. Ce n'est pas pour des mesures. Les mesures de sécurité m'interdisent de faire ce que je fais, mais comme je l'ai dit, c'est juste un cours illustratif. Voilà, c'est le mot de passe que j'ai défini. Je peux changer ce mot de passe pour la suite, mais c'est juste vous montrer comment cela se fait. Vous voyez bien, j'ai remplacé le mot de passe. Et faites attention lorsque vous faites ce remplacement-là. Faites attention. Il faut savoir que ces crochets ne font pas partie du mot de passe parce que il arrive parfois qu'on remplace juste password et on laisse ces crochets. Vous allez enregistrer une erreur. Donc, comme je disais, j'ai remplacé le mot de passe et j'ai bien évidemment mis le nom de ma base de données qui est annonce logement. Ok, voilà. Donc, pour revenir à notre cours, ça c'est l'option que MongoDB au niveau de votre cluster vous demande si vous voulez bien évidemment connecter. Donc il vous suffit juste de copier cela
et de coller pour opérer la connexion. Mais ce n'est pas l'approche que j'ai opté. Et dans la vidéo qui suit, je vais vous présenter l'approche avec les différentes étapes. Donc je préfère m'arrêter là et solliciter votre temps pour lire la documentation. Cela facilitera amplement la compréhension du code que je vais inscrire ici dans notre fichier. Donc, je vous demande de prendre du temps de lire la documentation et d'aller dans votre cluster, de cliquer à connect et de comprendre comment ce code a été conçu, qui est assez proche de ce code ici. Donc, je vous retrouve tout de suite pour vous présenter ma stratégie. À tout de suite.